Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile beaucoup de malades, et les guérissaient. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte: Ah! Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres: Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. À regarder, le démon parla à une jeune fille, décrit le diable, l'enfer et le ciel. Bon visionnement. We're about to hear a deliverance service at a church where devils were being cast out of a 16-year-old girl who received Jesus into her heart just in time. When I heard what the demons were saying out of this young lady, my life was changed. I accepted Jesus and turned my back on my sins and the world. The demons crying out of this young lady will describe hell, heaven, and how they planned to get her soul into hell. This will change your life to live for Christ. If not, this could possibly be your last warning. Don't wait until it's too late. Come on out. Come on out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come on out. Come on out. Come out. Come on out. Come out right now in the name of Jesus. Come on out. Come out. Come out. Come out. Come on out. Come on out. Come out. Come out. Come out. Come out. Why don't you like people? I don't like you. You don't like Come on me? out. I I don't like you. I don't like anybody. I don't like nobody. I just Come don't on. like nobody. I hate everybody. You don't like nobody? No, I hate everybody. I hate everybody. I hate everybody. Why? We ain't done it to you. We ain't done it to you. Why you hate us? Because why? Because you guys are just, you get to go to heaven. I just hate you people. Well, you were in heaven once. You could have stayed. Why didn't you stay? Oh, that thing. That's. He just, ooh. What did he do? What did Satan do? He told us we were going to get over. He told us we were going to be greater. He told us. He told you, and you believed it? I did. I believed. I believe. Why did I believe? Yes, and it's too late now, isn't it? Ooh, so late. It's too late. Hey, what happened when you were cast out of heaven? Jesus just, what did he do? I don't know. Have you ever been to hell? Yes. What's it like down there? It's so dark. It's so hot. It's so hot. It's burning up down there. People screaming. People screaming. Everybody's screaming. Devil's down there. All of us is down there. Satan, he's down there. He doesn't like it. Nobody likes it down there. It's so hot. 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 It hurts. It hurts. It hurts. It's there. Everything. It hurts. Little things be crawling all over the place. It hurts. Little bugs. Everything. Bugs all in you, all over you. People screaming. It's just so hot. Flames. Everything is hot. It's hot. It's hot. It's so hot. It's so hot. We're just burning and burning and burning and burning. Why did I do it? Why did I do it? Why did I just stay in heaven? Why did I just stay with Jesus? Oh, why did I stay with Jesus? Why? Why did I believe him? Why did I believe him? Why did I believe him? Just torture! Oh! Did you ever ask Jesus to forgive you? No. Why don't you ask him to forgive you? No, it's not gonna work. It's too late. Oh, what did I say? What did I say to you? Oh, why did I stay with Jesus? No! No! I want to stay. You want to go back to heaven? No, yes. If I only had a chance. Oh, if I only had a chance, I'll go back.
all the torture. Honestly, we should have another chance, really. All the pain, all the pain, all the pain, no. All the pain, all the pain. All the pain in hell. Pain, pain, so much pain, no. So much pain, no. Oh, I want to go back. I want to go. I wish you could go back too. I want to go back. You should never have followed Satan. You should never listen to him. He's a liar, isn't he? Yeah. He's telling lies to people now, isn't he? Oh, yeah. And they believe him. Oh. Does he make you get him, people? Oh, yeah. Oh, I want to go back. Oh. Maybe if you come out and treat people nice, you might have another chance. No. No. Oh, it's too late. It's so late. God's not going to believe me. He's not going to forgive me. God's not going to forgive you. No, he's not. You never asked him. How do you know? You never asked him. I just know. It's too late. It's too late. Oh, it's so late. Oh, it's too late. I really feel sorry for you because you have to go to hell. Nothing you can do about it. I know. I miss him so much. I miss him so much. It was so peaceful. It was so peaceful. It was so beautiful. Oh, I miss it. Oh. Never can tell. I don't know. God might have mercy on you. If you stop doing the things you're doing and making people sin. I can't do it. Yes, you can. You can. I can't. Why can't you? Satan won't let me. Satan won't let you. Yeah, no, he won't. Well, I command Satan to let There's you no alone. way I can't. No, he got too much power over me. I can't do it. Not while you're around I can't here. stop people from doing bad things. That's what I'm supposed to do. He makes me do it. He tortures me if I don't do it. I gotta do it. I can't do it. He can't bother you when you're around us. We have more power than you have. We have power over What do you want Satan. me to do? Stay here? We'll let you stay. If you come out of her and you be good, you can stay around us. We won't let him come and get you. I can't be a good person. I can't be a good person. Yes, you can. No, I can't. You used to be. When you're an angel, you were different, weren't you? Oh, yeah. Oh, Jesus cast us out. All of our minds just went evil. Everything was so evil. We look so ugly. What do you look like? Oh, it's just so ugly. I can't stand to look at myself. Oh, we were so beautiful. Oh. Can you tell me your name? Yeah. What is it? Huh? Anena. Aneda. Anena. Anena. Well, Nana, you have to come out. You know you have to come out, though. I know. Anything else you want to tell us? I just want to go to heaven. What does I just Satan want to do? go back. I know you want to go back to heaven. Oh, he just beats us. He beats us. He just beats us. Oh, he beat me so bad one time. It hurts so bad. Oh, my flesh is just so torn. Oh, it hurts so bad. It hurts so bad. Why does he beat you? Because he wants us to take everybody. He wants everybody, and we don't do it right. He just beats us and beats us, and we do something wrong. He just beats us. Sometimes he just beats us because he doesn't have anything else to do. Oh, He's a terrible person. He is. I hate him so bad. He's gonna get me so bad. He's gonna get me when I come out. Oh. I don't know why we hurt. I don't know. We're supposed to be heavenly beings. We're just not supposed to hurt. We're not supposed to feel pain. When we was in heaven, I didn't feel no pain. I didn't feel pain. I didn't feel nothing. I was so peaceful.
Oh, it hurts, it hurts, it hurts. Now, devils can feel pain now? Yeah. Mm. Oh, I didn't know what pain was. I didn't know what the meaning of it was. I ain't even heard of a word named pain when I was in heaven. Oh. Oh. And a fire. What was a fire? Why did I leave? Why did I leave? Have you ever been in the fire of hell? Yes, he dumped me in so many times. Oh. And then let you And out. then he let me come in her. He let me come in her. Well, he should know better let you come in her. Did he know we would cast you out? No, he thought she was going to go to hell. He knew she was his. He knew it. So he let me come in here for a little while. He said I'd come in until he takes her. And then all of a sudden she's just going to go on and get saved. He was going to take And her. she got saved. Before he could take her, she got saved. She got saved. She got saved. Oh, did she got saved? Ooh. Now she belongs to Jesus. Yes, she does. And She you have to come out. does. And you have to come out of it, don't you? I know. I can't do anything to stop her. I try to hinder her. I try to tell her not to go up there. Don't go up there. People gonna look at you. Don't do nothing. Just stay here. And all of a sudden, I don't know what happened to her. She just changed all of a sudden. There was nothing I could do. I couldn't even tell her. I couldn't even speak in her ear. She was so high on the Lord. I couldn't do nothing. She could have died that night. I would have had her that night. That night I would have had her. No. We would have had to go with somebody else there. I wouldn't have had to go to hell. They were just going to cast me out. I had to go straight to hell. Satan's going to torture me again. But if we cast you out, you have to go back to hell. Yes, for a little while, just a little while, but that little while is so painful. It's so painful, that little while. It's so much torture. Oh, he just tortures us so bad. The other one's already left. Little Saint, I know he's just torturing them so The bad. ones we already cast out? Yes. And those guys are so mean. They were the mean ones. I tried to hardly do anything. I hardly made her do anything. Well, you still have to come out. Then. You have to come out. I know. You have to come out. Why me? Why did stay? Why couldn't I stay with the other angels? Why didn't I just stay? No, you honestly make me feel sorry for Why you. do I have to be here? Why do I have to be a devil? Why do I have to be a demon? Lord, why, Lord? Oh God, why? Jesus, take me back, Jesus. Please, Lord. Please, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, please take me back. Jesus. I don't want to go. I don't want to go. I don't want to be in hell forever. Oh, I want to be under the trees. I want to be where it's so nice and peaceful, Lord. You know you have to be in hell forever one day, huh? No, I'm already there. It's been so long. Oh, I don't know why. Oh. Why? Why? Why did Jesus make him go, not us? He made all of you go. He made all of us. All of us had to go. Why not just him? Why not just him? Because you followed him. You shouldn't have followed him. He was such a beautiful angel. Satan was a He beautiful was so angel. beautiful, I didn't know. Oh, I didn't know. Oh, I didn't know. Oh, take me back. Hmm? Take me back, Jesus. Well, I guess you'll have to come Oh, I out. gotta go. You have
have to go. You have to go. Time to come out of it. Come on out. Come on out of it. Come on out of it. Come on out of it. It's time to come out now. Come on out of it. Come on out of it. Come on. Come on out. Come on out of it. Come on out of it. That's it. Come on. Come on. Come on out of it. Come on out. That's it. Come on. Voulez-vous donner votre vie à Jésus et échapper à l'enfer? Dites cette prière. Cher Jésus, je suis un pécheur. Pardonne-moi de mes péchés. Je me détourne de mes péchés et je renonce à tout esprit qui me lie. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, pour mes péchés. Viens dans mon cœur maintenant et sois mon Seigneur et Sauveur. Amen. L'histoire humaine a été criblée de scènes de guerre, et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter le temps, jusqu'à la toute première guerre de l'univers. Parce que cette bataille n'a pas eu lieu sur Terre. Avant même que notre monde ait existé, il y eut une guerre dans le ciel. Même les mots « la guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir une bataille et une lutte parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable qui s'étend à travers les âges, touchant personnellement vous et moi et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le centre de l'univers, dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de remplir la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaissent de par le nom qu'il a pris quand il est venu sur terre, Jésus. Il ne faisait qu'un de but et d'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit appelés les séraphins et les chérubins, ou plus communément connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'offre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste. La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste.
Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu, et il a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète Ésaïe fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment est-ce possible ? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère. Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment et jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici et éclaircir quelque chose. Au commencement, Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les 10 commandements n'ont pas existé, jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont du Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ses principes parfaits. Lucifer savait que s'il devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il mettrait subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être vous vous demandez, comment pourrait tant d'anges intelligents être dupés en suivant ce trompeur? Bien, gardez à l'esprit jusqu'à ce point qu'aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu. Ils n'ont pas su qu'il daignerait par la suite à torturer et assassiner le propre Fils de Dieu sur la croix, dans une tentative pour s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable attention à Dieu.
Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Ne pensez pas pour un instant que la rébellion de Lucifer eût surpris Dieu ou l'eût frappé d'ignorance. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il a compris exactement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer. Et dans l'amour de la miséricorde, Dieu a mis en garde l'ange entêté de son danger. Mais enfin, la fierté et l'amour propre ne permettaient pas à Lucifer de se repentir. Ainsi, il a choisi la rébellion ouverte contre Dieu, plutôt que l'humble obéissance. Certains se sont demandé, signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux? Non, mais il a en effet créé un Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse, mais il porte avec cela un risque incroyable, y compris le risque de rébellion, et la possibilité que l'amour de Dieu pourrait être rejeté. Vous voyez, l'amour réel ne peut pas venir d'une créature préprogrammée. Il ne peut pas être forcé. Il doit être volontairement donné. Par exemple, aussi mignon que ce petit chien de robot est, il pourrait jamais vraiment m'aimer. Je peux lui donner l'air de m'aimer, mais ce n'est que seulement la réalisation des instructions préprogrammées. Il n'a pas le choix. D'autre part, ce petit individu est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de me donner son affection, et compte tenu du temps, notre relation grandirait et se renforcerait. Comme je l'ai aimé, me suis soucié de lui. De la même manière, Dieu d'amour veut seulement l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela arrive, ils doivent avoir le libre choix. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il y a vraiment eu cette liberté. Donc maintenant, la grande question était, comment Dieu répondrait à cette crise? Comment traiterait-il avec Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints dans sa rébellion? Beaucoup se sont demandé pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il pourrait facilement vaporiser Lucifer avec l'éclat de la foudre. Mais aurait-il vraiment résolu le problème? Non, au contraire. Cela aurait juste intensifié les doutes et les soupçons que Lucifer avait semés dans les esprits des anges. Souvenez-vous, Lucifer savait comme personne d'autre ne pouvait savoir le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été considérée comme faisant partie d'une couverture. Et la crainte de représailles, plutôt que l'amour, serait devenue la raison motivante de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse la meilleure façon de répondre à la crise était de permettre qu'elle suive son cours. Ce serait la seule façon d'assurer que le mal ne monterait jamais de nouveau. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus illustre qu'une saison de grandir est nécessaire pour une plante pour révéler sa vraie nature. Dans sa compréhension infinie, Dieu savait que donner le temps au personnage réel de Lucifer serait de l'exposer, et les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents à tous. Jusqu'à présent, les citoyens de l'univers étaient peu familiers avec le péché, et où il pouvait mener, mais cela changerait quand ils sont venus pour voir par eux-mêmes son épouvantable nature autodestructive. À la fin, la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient maintenus pour toujours, et l'univers serait en sûreté. Comme Lucifer et ses partisans ont apporté leur rébellion au premier rang, le Seigneur savait qu'il n'y aurait pas de paix si l'on permettait de rester dans le ciel. Une ligne doit être tracée. Mesures prises et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans ne partiraient jamais volontairement ou paisiblement. L'étape suivante était la guerre. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors.
C'est lui le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées, ou combien de temps ce conflit cosmique a duré. Mais c'était une guerre comme aucun œil mortel n'a jamais vue. L'Apocalypse 12:4 nous dit qu'en fin de compte, Lucifer et un tiers des anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel. Le royaume des cieux arrive. One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance.